Gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre nous. Amen. Amen. Nous sommes heureux d'être dans sa présence. Et nous voulons saisir l'opportunité pour dire un grand merci aux autorités du CAI. Que le Seigneur vous bénisse pour l'opportunité de partager la parole du Seigneur avec nous tous. Nous sommes dans certainement la semaine des ministères et aujourd'hui marque la journée des pensions. Et je suis très heureux du témoignage ou bien de la parole que notre papa, le professeur et l'ambassadeur a donné. Qui cadre vraiment avec la journée. Et donc le thème de notre message ce matin, c'est la fidélité de Dieu dans le service. Notre papa, en parlant, a dit, est-ce que vous avez déjà marché par ce chemin? Travailler avec Dieu, ce n'est pas seulement être pasteur. Ce n'est pas seulement être apôtre. Mais quand vous lisez Ephésiens chapitre 4 verset 11, la Bible dit que Dieu a donné que certains soient des apôtres, d'autres pasteurs, d'autres évangélistes, d'autres docteurs. Tout ceci pour le perfectionnement des saints. Et on dit leur perfectionnement c'est pour l'œuvre du ministère. Et c'est en ce sens que le thème même de l'année 2021 parle d'un agent de transformation. Notre slogan dit que nous sommes des agents de transformation dans notre environnement. Et si vous êtes infirmier, vous êtes docteur, vous êtes maçon, vous êtes tailleur, quoi que ce soit, là où vous êtes en train de rendre ministère. Et notre thème essaye d'aborder si Dieu peut rester fidèle avec nous jusqu'à la fin. L'objectif de ce message, c'est de nous expliquer un peu le concept de la fidélité de Dieu. De comprendre que Dieu nous rendra toujours ou nous récompensera tout service que nous lui avons rendu. Et pour cela, en introduction, après l'introduction, nous allons parler dans un premier temps de ce que c'est que la fidélité de Dieu. Ensuite, nous allons voir quelques preuves de la fidélité de Dieu dans la Bible. Et les récompenses de Dieu. Nous allons enfin voir quelle est l'attitude que nous devons avoir à l'égard de ceux qui ont déjà marché ce chemin. Ceux qui ont déjà parcouru ce chemin jusqu'à la fin.
nɔnɔmeke ole be míawɔ ɖo ɖa ame yiwo ke zɔzɔlima kaka ɖo nuwua nɔnɔmeke míawɔ ɖo ɖa wo gbɔ. Amen. Amen. En introduction, nous savons que nous sommes des hommes et face à l'ingratitude, l'infidélité que les gens montrent à notre égard, à un moment donné, il devient difficile de faire confiance. Eye mío katã míenye be amegbetɔ míenye eye amewo ƒe nuwɔwɔ ɖo ɖa míagbɔ wɔnɛ be eva ɖo ɣeyiɣi ɖewo la mi meva kana ɖe nuteƒe wɔwɔ dzi o. Et ainsi, même quand nous travaillons avec Dieu, nous nous posons des questions. Ta ewɔe be nenye be mi va le dɔ wɔ kple Mawu azɔ la mi biana nya ɖewo mía ɖokuiwo. Et nous allons lire deux passages. Mi le nu eve xlẽ ge. Le premier dans Hébreux 6, Gbãtɔ le Hebritɔwo ta de versets 10 à 11. kpukpui ewo kɔ yi 11. Et ensuite Marc chapitre 10, versets 28 à 30. Emegbe míaxlẽ Marko ƒe agbalẽ etawo kpukpui blavevɔ enyi kɔ yi blatɔa. Hébreux 6, versets 10 à 11. Hebritɔwo ta de kpukpui ewo kple 11. Et Marc chapitre 10, versets 28 à 30. Eye Marko ƒe agbalẽ eta ewo kpukpui blavevɔ enyi kɔ yi ɖe Hébreux blatɔa. 6, versets 10 à 11, je lis dans la version Louis II. Car Dieu n'est pas injuste Elabena Mawu menye madzɔmadzɔ tɔ o. pour oublier votre travail Be wòaŋlɔ miaƒe dɔwɔwɔ et l'amour que vous avez montré pour son nom, kple lɔlɔ̃ si mieɖo fia le eƒe ŋkɔ ta. ayant rendu et rendant encore les services aux saints. Le esime miesubɔ ame kɔkɔewo eye miegale edzi le wo subɔm la me. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle Ke miele didim vevie be mia dome ame sia ame naɖe veviedodo ma ke afia pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. le mɔkpɔkpɔ ƒe kakaɖedzi blibo va se ɖe nuwuwu la ŋuti. Amen. Amen. Nous voulons aussi lire Marc chapitre 10, verset 28, 29 et verset 30. Marko ƒe agbalẽ eta ewoa kpukpui blavevɔ enyi kɔ yi bla etɔ̃lia. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Amen. Yesu gblɔ bena, vavã mele egblɔm na mi bena, ame aɖeke meli si gblẽ xɔ alo nɔvi ŋutsuwo alo nɔvi nyɔnuwo alo fofo alo dada alo srɔ̃ alo viwo alo agblewo ɖi le nye kple nyanyui la ŋuti ne menye bena ɖe woaxɔ teƒeɖoɖo alafa le ɣeyiɣi sia me o. Xɔwo kple nɔvi ŋutsuwo kple nɔvi nyɔnuwo kple dadawo kple viwo kple agblewo hekpe ɖe yometsitsi wo ŋuti kple agbemavɔ la xexe si gbɔna la me. Amen. Amen. Et donc je disais tantôt que plusieurs d'entre nous, après avoir accepté Jésus-Christ, dans nos relations les uns envers les autres, et voyant l'infidélité, l'ingratitude, la trahison, l'homme que nous sommes, nous commençons par nous poser des questions. Eyimeke míexɔ Yesu vɔ, míedze si Kristo, gake le agbe ƒe mɔzɔzɔme kpakple amewo la, eva wɔe be míeva biana nya sɔgbɔ mía ɖokuiwo. Et cela affecte même notre relation avec Dieu. Eye ewɔna dɔkaka gena ɖe mía kple Mawu dome hã. Même quand nous traitons avec Dieu, Ne míele edɔ wɔ kple Mawu la, il nous arrive de poser les questions comme celle de Pierre. evana be míabia enya yawo abe ale yi ke Petro bia ene. Parce que quand vous relisez, vous allez voir que Jésus a rencontré Pierre quelque part où il était en train de travailler. Eye ne miekpɔ nua me miakpɔ be Yesu va yi do go Petro le afi ke wonɔ dɔ wɔm le. Mais là, il était en train de travailler pour lui-même et pour sa famille. Le teƒe ma la enɔ dɔ wɔm na ye ŋutɔ kple eƒe ƒome. Et Dieu l'appelle.
eye mawu yɔe Tout comme Dieu nous a appelés. abale ke mawu yɔ nye gba kple o Je dis Dieu nous a appelés. bebe mawu yɔ nye gba kple o Et quand Dieu nous a appelés, eyi me wòyɔ mia il nous donne un travail. etsɔ nunana ɖe ne na mi Jésus a dit à Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Yesu gblɔ na Petro be mana nazɔ amewo ɖe la Cette phrase me dit beaucoup de choses. enya ti ya la enu sugbɔ la ɖe me Dieu ne va pas trop vous déplacer de votre domaine d'activité. mawu la maɖewo dzo ɖa sɔgbɔ le nu yi ke ne wɔna edzi me o Il était pêcheur de poissons. amea la akpawo ɖela wònye Il a la maîtrise de la pêche. enya le yi ke wowɔna akpaɖeɖe ŋuti Et dɔ maintenant, Dieu va juste ajouter le facteur Dieu. afi ya la mawu atsɔ ya mawu ƒe nyenye akpe ɖe ŋu Si vous êtes infirmier, ne enye dɔkita Dieu va ajouter le facteur Dieu à votre travail. mawu atsɔ yeƒe nyenye akpe ɖe wò dɔ ŋuti Si vous êtes enseignant, nenye nufiala enye la même dans la classe, vous pouvez travailler pour Dieu. le sukuxɔa me hã la miate ŋu wɔ dɔ na mawu Parce que les pasteurs ne sont que des coachs. elabe pastorwo la amewo da ame ɖe mɔ dzi ko wonye Et donc, dans notre relation avec le Seigneur, en faisant ce travail, ce matin, je suis venu t'annoncer que le Seigneur restera fidèle. amen ta ŋdi ya la medi be magblɔ na be nenye be ele wò dɔ me le wɔ nyui la mawu anye nuteƒewɔla Ce message s'adresse également à quelqu'un à qui Dieu a fait une promesse qui tarde. enya ya la ele yi na ame aɖe hã yi ke mawu do ŋugbe ɖe na gake ŋugbedodoa xe megbe Ce matin, la parole du Seigneur pour toi, c'est que même si elle tarde, elle s'accomplira. ŋdi ya nya na woe nye be nenye be ŋugbedodoa tsi megbe hã la ele me va ge kokoko Qu'est-ce que la fidélité? nu ke nye nuteƒewɔwɔ La fidélité, nuteƒewɔwɔa quand vous allez à l'origine même du mot, nenye be míeyi ɖe enyatiatɔ ƒe gɔmeɖokpe mea en latin on parle de fidelitas, qui veut dire constance. le latin mea eɖe me be nane yi ke li ɖa ke Ça veut dire trɔ menɔ ŋu o quelque chose qui ne change pas dans le temps ni par rapport aux circonstances. eye enye be nɔnɔme ɖe yi ke nuwɔwɔ alo gaƒoƒoa meɖɔli eƒe nyenye o Ça veut dire que la personne est bonne aujourd'hui amea nyo egbea et elle demeure bonne toujours. eye anyo kaka tsɔe ɖe mavɔ Praise the Lord. Alléluia. Donc quand nous parlons de la fidélité, Ta ne mi le nuteƒewɔwɔ gblɔa la fidélité intervient dans plusieurs domaines de la vie. nuteƒewɔwɔ ya la evana le go sɔgbɔ me la Et gbea ce me mot se réfère à la capacité pour un individu de demeurer engagé pour une cause, de demeurer engagé pour une cause. eya la le míaƒe egbegbe nɔ míate ŋu gblɔ be enye nɔnɔme ɖe yi ke ame aɖe wɔ tiatia ɖe eye wòlé ɖe tiatia ma ŋuti kaka tsɔ yi ɖa La capacité de demeurer constant. eye mɔnukpɔkpɔ alo nutete yi nɔ ame si be wòanɔ enu yi wɔm wòle dzi tutututu yi ke ma ɖe De ɖe ga garder la parole donnée. eye wòalé enya yi ke wotsɔ de asi la ɖe asi Ça veut dire que si je te dis je vais faire ceci, je ne change pas selon ton comportement. Non. nenye be megblɔ be mawɔ nu ya la nye mava trɔ elabe wò ametia etrɔ o. Et quand vous venez, vous utilisez ce mot fidélité dans divers domaines, ça peut signifier beaucoup de choses. eye nenye be míaƒe nuteƒewɔ le go vovovowo me la gɔmeɖeɖe vovovowo le wo si C'est un mot qui presque est en train de disparaître de notre monde. eye enya gbe ya la ne míakpɔ nua me nyui ɖe ele sisim dzo le míaƒe fifi xexe Parce me que dans le couple, tout le monde veut que son conjoint lui soit fidèle. eye le esrɔ̃ɖeƒe la ame sia ame di be ye srɔ̃ la nanye nuteƒewɔla nɛ Donc, dans le couple, on dira de son conjoint qu'il est fidèle s'il garde le cap, s'il arrive à maintenir la façon dont il a aimé la personne depuis le début jusqu'alors. woagblɔ be ame aɖe wɔ nuteƒe le srɔ̃ɖeɖe me nenye be ete ŋu dze agbagba be lɔlɔ yi ke wòɖo na amea le gɔmedzedze la elé ɖe lɔlɔ ma ti pɛpɛpɛ nena kaka tsɔ yi Lorsque nous faisons les vœux de mariage, nenye be mie esrɔ̃ɖe game mie gblɔ mie fia adzɔgbea nous disons que nous allons être avec la personne dans la maladie comme dans la santé. mie gblɔna be mianɔ anyi kpe amea le dɔléle kple lãmesẽ me C'est un signe de fidélité.
Mais il arrive que dans la maladie, les conjoints fuient. Très récemment, il y a une dame qui est venue me voir et elle dit que la façon dont son mari tombe malade là, il n'a qu'à rentrer chez lui. Un employeur aussi veut que son employé lui soit fidèle. Et dans ce cas, on dira qu'un employé ou bien un serviteur est fidèle à son maître ou bien à son employeur. Si cette personne est sincère, elle est loyale, cette personne ne change pas. Dans tous les cas, personne ne veut travailler avec une personne infidèle. Ou bien il y a quelqu'un qui veut travailler avec les infidèles. Aujourd'hui, les gens ont peur d'employer les gens. Parce qu'ils ont essayé et la personne a été déloyale. Entre-temps, au Ghana, un de nos anciens avait une grande entreprise. Et le pasteur a plaidé avec l'ancien de recruter quelques jeunes de l'église. Après 6 mois de travail, tous ceux qu'on a recrutés avaient volé de l'argent et ont quitté l'entreprise. Et l'ancien a décidé de ne plus jamais employer un membre de l'église. À cause de l'infidélité. Mais quand il est allé, il a recruté 2 musulmans. Après 6 mois, il a ouvert une succursale. Ça veut dire qu'il y a un problème de fidélité. Nous voulons que Dieu soit fidèle envers nous. Mais je pense que Dieu aussi veut que nous apprenions à être fidèles. Le Saint-Esprit en nous ne vient pas seulement pour que nous parlions en langue. La Bible dit qu'il y a le don du Saint-Esprit. Et quand vous lisez, vous allez voir que ce sont des dons de puissance, il y a tout ça. Mais il y a aussi le fruit de l'Esprit. Et quand on parle du fruit de l'Esprit, il y a la fidélité là-dedans. Aujourd'hui, le pasteur a parlé des gens, des familles. À quoi servira-t-il au pasteur Jérémie de venir ici, lever les 2 mains, crier, parler en langue, imposer les mains et ne pas parler à sa femme à la maison? Certains effraient les autres avec le niveau de parler en langue. Mais quand vous le suivez de près, vous lui confiez de petites choses à faire, la personne ne peut pas faire. La fidélité commence même par rapport au temps que vous vous êtes fixé pour commencer une réunion. Quand vous avez dit nous commençons à 10 heures et que vous venez après ça, vous n'êtes pas fidèle. Et dans ces petites choses, on peut apprendre à être fidèle. Dans la fidélité, on met beaucoup de choses. Il y a des gens qui parlent de comment tenir parole. Il y a des chrétiens remplis du Saint-Esprit et du feu qui mentent tellement.
Je dis qu'ils sont remplis du Saint-Esprit et du feu, mais ils mentent beaucoup. Certains messages ne sont pas bienvenus à l'église dans ces derniers jours. Mais la Bible dit que nous sommes en train d'être préparés et nous devons être une église sans tache ni ride. Si je suis venu ce matin, je parle en langue, je suis rempli du Saint-Esprit et que je constate que je mens, Dieu me dit de changer. C'est ce qu'il fait. Dans l'infidélité, on parle du vol. Quand vous volez, les chrétiens aujourd'hui, nous avons pu mettre une différence entre le temple et dehors. Nous avons des choses sacrées et nous avons des choses non sacrées. Quand vous piétinez quelqu'un dans la salle ici, ce n'est même pas à vous de vous excuser. Lui-même, il s'excuse à votre place. Mais quand il va au service et quand on lui piétine, il demande, est-ce que c'est comme ça que votre sol est au village? Oh, alléluia. Amen. Mais ce matin, Dieu nous appelle à la fidélité. Parce que l'huile demeure fidèle. Si vous manipulez les chiffres, vous manipulez les informations, vous n'êtes pas fidèle. Si votre engagement varie selon le temps et l'espace, vous n'êtes pas fidèle. Nous allons voir quelques preuves que Dieu est fidèle. Nous allons lire Hébreux 11, verset 11. Si vous le trouvez, vous pouvez nous le lire, s'il vous plaît. Hébreux chapitre 11, le verset 11. Hébreux chapitre 11, le verset 11. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Amen. Le khoseme Sarah ke ha pense bena wo fofu eye wo jivile epe nyaga kukume ela bena ebu amesina ngbedo doela nu tefo wolai. Amen. 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 La Bible dit que Sarah sait que Dieu qui a promis restera fidèle à ce qu'il a dit. Bible be Sarah la ehwese kadejibe maui ke dongbela enyenu tefo wola. La Bible est remplie d'exemples de la fidélité de Dieu. On ne peut pas parcourir tout, on va juste prendre quelques-uns. Le premier même concerne nous les humains. Dieu nous a créés, il nous a aimés. Et il a dit qu'il voudrait que nous soyons en parfaite harmonie avec lui. Nous étions avec lui et nous avons décidé de quitter. Mais Dieu demeure fidèle. Ce que Dieu avait promis, il a décidé de continuer dans le même sens. Celui qui est fidèle ne change pas par rapport au comportement de l'autre. C'est pourquoi dans le couple, je remercie Dieu que Dieu n'a pas dit, Marie, si votre femme se soumet à vous, aimez-la. Non.
Unchu. Nenye be. Eva va me be sra bobo edo kila. Kenloe. La Bible ne dit pas non plus si votre mari vous aime, mais maintenant là, vous pouvez vous soumettre. Eye Bible me glo ha be nenye be sra o lawa hafi na bobo do kiyo ne. L'amour que nous avons dans notre cœur doit être constant comme l'amour de Dieu. Lolo ikene le mi ape jimela edola nyen lolo ikeme vana. Malgré que l'homme a essayé de se retirer de Dieu, Dieu continue de le rechercher. Et donc depuis la Genèse, dans Genèse chapitre 3 verset 15, Dieu a dit: je vais faire de sorte que la postérité de la femme écrase la tête du serpent. Et déjà là-bas, Dieu était en train de faire tout ce qu'il pouvait pour que le salut soit pour l'homme. Nous allons lire deux autres passages. Genèse 12 verset 1 à 3 et Galates 3 verset 8 et 16. Genèse chapitre 3 verset Genèse chapitre 12 verset 1 à 3. Pardon. Et Galates 3 verset 8 et 16. Je lis Genèse chapitre 12 verset 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Yehowa glona Abraham bena vulewo anyigbaji kple fofo bo kple fofo feme eye na ya anyigba si ma fia o la ji ma wo duko ga eye ma yira o ma na wo nko na nyo eye na zu yayira ma yira amesio yira o ke amesio do avlo la ma fofi adao eye lewo me wayira anyigbaji fome o katan le. Galates chapitre 3 verset 8 et 16. Aussi l'écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham: toutes les nations seront bénies en toi. Et le verset 16 dit: or, et ça j'aimerais que chacun puisse écouter, or les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Verset 8 et 16. Que esi ngongla body bena maucho afiana trosubolao cho khosemela eyanti wo gblo nyanyu la di na Abraham bena wo mewaira trosubolao katale pupuwi aden que Abraham la wo gblo ngbedodo na eye ple efe fome wo me gblo be ple fomeawo abe ame gede ene o ke abe ame deka ene bon ple wo fome signé Christo. Amen. Dieu a promis quelque chose à Abraham. Même Abraham a voulu dévier. Il est parti prendre Agar, il a eu Ismaël, mais Dieu demeure fidèle. Abraham va le fliame vide. Je vais te donner un enfant. Maintenant tu vides. Abraham n'a pas été fidèle. Mais Dieu est demeuré fidèle. Oh, alléluia. Amen. C'est pourquoi dans 2 Timothée 2 verset 11 à 13, la Bible dit que si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Et quand nous parlons de la descendance d'Abraham, nous ne parlons pas d'Isaac.
Nous ne parlons pas de Jacob. Nous ne parlons pas de David. Tout ce que Dieu disait à Abraham, il a dit que toutes les nations, pas seulement les Juifs, toi et moi, les Togolais, les Béninois, les Ivoiriens, tout le monde, Dieu a prévu que nous puissions être sauvés. Et donc, la semence que Dieu recherchait depuis Abraham, c'était Christ. Et nous, papa, et c'est pourquoi la Bible parle des temps accomplis. Et quand vous lisez Matthieu chapitre 1, vous allez constater que on est en train de faire la généalogie. On dit tel fils de tel, tel fils de tel. Et quand on arrive à Christ, on s'arrête. Et donc, malgré l'infidélité, malgré tout ce qui s'est passé le long du parcours de toute l'histoire d'Israël, Dieu est resté fidèle et a trouvé Christ pour que nous soyons sauvés. Amen. Yata le chaka chaka alo nonomea le keke nonomea ha le vale hala Yesu Kristo yala ezo jijimeo mau zo jijimeo me kaka kaka eya me di onyela enye Kristo khena mi apede de popo. Ce matin, j'aimerais t'annoncer que si Dieu a promis quelque chose, quel que soit le nombre d'années, le Seigneur veillera à accomplir ce qu'il a dit. Amen. Ndi ya me di be makade ji na ma gblo na obe nenye be mau dongbe de kude wa gbamtila. Nombre 23 verset 19 dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir et il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Oh, praise the Lord. Alléluia. Oh, praise the Lord. Alléluia. Et donc quand vous lisez des passages bibliques, et vous lisez dans Jérémie 29, 11 où on dit je connais les projets que j'ai fait pour toi. Je veux que quelqu'un lève sa main droite, tu vas voir. J'aimerais que tu dises à Dieu, je crois. Oh, dis-le, je crois que tu as de bons projets pour moi. Qui croit cela? Qui croit cela? Quel que soit le nombre d'années, le Seigneur veillera pour accomplir sa parole. Dis à celui qui est à côté de toi, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Oh, je dis Dieu n'est pas un homme pour mentir. Oh, praise the Lord. C'est nous qui devons plutôt regarder comment nous sommes fidèles à l'égard de Dieu. Le prophète Esaïe était un prophète très respecté. Tout ce qu'il dit, ça s'accomplit. Mais un jour, Dieu lui a dit de dire quelque chose. Lui-même, il ne voulait pas. Mais il était obligé de dire. C'est écrit dans Ésaïe 7, verset 14. Il dit, je vous donnerai un signe. Je vous donnerai un signe. La Vierge enfantera. Oh, praise the Lord. Alléluia. Dieu parfois va vous dire des choses que vous-même vous ne comprenez pas. Je dis, Dieu va vous dire des choses que vous ne comprenez pas. La Bible dit dans 2 Corinthiens, dit, ce que les yeux n'ont point vu, ce que les oreilles n'ont point entendu, ce qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme, ce sont ces choses que j'ai préparées pour ceux qui m'aiment. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu as une fois vu 20 milliards de dollars, si tu as une fois vu ça, Dieu ne te réserve pas ça. Il te réserve plus que ça. Je dis, il te réserve plus que ça. Le problème, c'est comment accepter que Dieu qui a dit ça est capable de le faire.
Et c'est en ce sens que je reviens encore à ce que notre papa, l'ambassadeur, a dit ce matin. Le courage d'oser croire. Nous devons oser croire. Esaïe a donné la prophétie. Les gens sont venus le conseiller. D'Esaïe. Tu es un prophète de Dieu. Tu es très respecté. Ne t'apporte pas du discrédit. Ce que tu as dit là, peut-être que tu n'as pas bien vu. Depuis que nous sommes sur la terre, une vierge n'enfante pas. Oh, mais ma Bible dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Et ils ont essayé de l'aider à rétracter ses paroles. Mais Esaïe a continué. Il dit, ce n'est pas ma parole. Oh, dis à quelqu'un à côté de toi, ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas ma parole. C'est la parole de l'Éternel. Et dans Esaïe 55, la Bible déclare que tel que la pluie vient, quand elle vient, elle arrose. Elle ne retourne pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Ainsi en est-il de la parole de l'Éternel. Oh, je dis, si Dieu dit, sors, va là-bas, ton véhicule est garé, tu n'as pas besoin de douter. Parce que celui qui a dit cette parole, il est capable de l'accomplir. Oh, praise the Lord. Alléluia. C'est pourquoi on rapporte Esaïe dans Hébreux 11. Par la foi, il a parlé. Il est resté sans voir ça. Je dis, hein, Esaïe a prophétisé qu'une vierge va enfanter. Mais il a vécu toute sa vie, il n'a pas vu de ses yeux. Ce n'est pas ce qu'on voit avec nos yeux seulement qui existe. Est-ce que vous voyez les microbes? Est-ce que nous voyons les microbes à l'œil nu? Mais est-ce que elle existe ou bien elle n'existe pas? Ils existent ou bien ils n'existent pas? Qu'est-ce qu'il faut pour voir les microbes? Il faut un microscope. Le microscope spirituel, c'est la foi. Je dis le microscope spirituel, c'est la foi. Si vous pouvez mettre la foi, si vous pouvez mettre la foi, vous pouvez voir votre guérison. Même si la maladie a fait 20 ans. La Bible dit que par ces maîtrises nous sommes guéris. Si vous pouvez dire je crois en cela, vous allez le voir s'accomplir. Vous allez le voir s'accomplir. Esaïe est mort. Et selon l'histoire, c'est 700 ans après Esaïe. J'ai dit combien d'années? 700 années. Maria reçoit la visite d'un ange. Je te salue. Toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. On m'a envoyé pour t'annoncer une bonne nouvelle. Tu vas devenir enceinte. Et la Vierge dit, comment cela peut-il se passer? Et l'ange dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Ce matin, je t'annonce que le Saint-Esprit est le facteur de création de miracles.
Quand le Saint-Esprit s'ajoute à la parole et à votre foi, le miracle doit venir. C'est pourquoi au commencement, Genèse chapitre 1, la Bible dit que la terre était informe et vide. Ma Bible ne dit pas que Dieu commença par se plaindre. Mais il a dit, la Bible dit, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il a dit, Dieu dit. Ce matin, apprends à dire des choses. Oh, je dis, apprends à dire des choses. Ainsi parle l'Éternel. Oh, praise the Lord. Alléluia. Si nous disons ces choses, elles vont s'accomplir. Malgré que ça a duré, ce que Dieu a dit, 700 années après, ça va s'accomplir. Certaines prophéties qui ont été relâchées sur vous ne sont pas forcément pour vous en tant qu'être humain. Mais certainement, vous, votre postérité, vous allez en bénéficier. Oh, praise the Lord. Alléluia. Oh, praise the Lord. Alléluia. L'autre exemple, c'est celui que nous appelons Abraham, le père de la foi. Quand nous l'appelons père de la foi, les gens n'ont pas compris. Bien-aimé, on a parlé à Abraham quand il avait 75 ans. Il dit, toi, à partir d'aujourd'hui, vous voyez, c'est ça qui est intéressant avec Dieu. Dieu, c'est lui qui vous a créé. Il ne vous parle pas par rapport à votre situation actuelle, non. Il parle par rapport à ce qu'il a planifié quand il vous criait. Vous voyez, quand un ingénieur, quand il veut commencer une route, il y a une grande photo. Il y a une maquette. C'est ça qui prouve comment le chemin sera à la fin. Est-ce que quelqu'un a déjà vu ça une fois quelque part? Tu as une fois vu ça quelque part? On n'a pas encore fini. On n'a pas encore fini. Mais on vous montre l'image finale. C'est ça la prophétie. C'est ce que Dieu dit à son sujet. Maintenant, quand vous venez sur le chantier, vous pouvez constater qu'on a creusé, ce n'est pas trop joli à voir, mais dis à quelqu'un à côté de toi, je suis en chantier. Dis-lui ça. Je suis en chantier. Ce n'est pas encore terminé. Et donc quand tu veux parler, ne parle pas en fonction de ce que tu vois. Non, parle en fonction de ce que Dieu voit. Oh, praise the Lord. Alléluia. Oh, praise the Lord. Oh, alléluia. Dieu dit à Abraham, à partir d'aujourd'hui, on ne t'appelle plus Abraham. Ton nom c'est Abraham. Si vous n'êtes pas peut-être de leur langue, vous ne comprendrez pas pourquoi c'était difficile. Parce que le simple fait de l'appeler Abraham veut dire supposé père. C'est ce que ça veut dire. Voilà, celui qui a l'âge, celui qui devait normalement avoir un enfant mais qui n'en a pas. C'est ce que ça veut dire. Abraham. Donc partout c'est comme ça. Mais un jour, il rencontre l'Éternel et l'Éternel lui dit, à partir d'aujourd'hui, tu es Abraham. Ça veut dire père de plusieurs.
On l'appelle père de la foi parce que quand il est rentré à la maison, il a dû certainement rencontrer sa femme. Et sa femme va lui dire, Abraham, bonne arrivée. Il dit non. Dieu a dit que je suis Abraham. La femme va se moquer de lui parce que tu n'as même pas d'enfant. Mais tu dis que tu es Abraham. Mais il a dit, ce que je dis là, ce n'est pas ce que je vis actuellement. Mais c'est ce que Dieu a dit à mon sujet. Dans la communauté, on a dû se moquer de lui. Il a maintenu la foi. Parce que celui qui a promis, il va certainement accomplir. Et quand vous lisez Romains 4 verset 11, un verset que j'aime beaucoup, jusqu'au verset 17, on dit que Abraham ne considéra pas que son corps était usé. Vous imaginez 75 ans, 76 ans, 77 ans, 78 ans, jusqu'à 90, rien. Mais le Seigneur a honoré sa parole. À cause du temps, on ne peut pas tout citer. Mais même Jésus-Christ, Dieu s'est montré fidèle. Dieu a promis qu'il va naître. Il est né. Il a promis qu'il va mourir. Il est mort. Il a promis qu'il va ressusciter. Il est ressuscité. Il a promis qu'il va monter au ciel. Il est parti au ciel. La seule promesse qu'il reste qui n'est pas accomplie, c'est qu'il revient bientôt. Donc si tu es dans la salle et tu ne crois pas en Jésus-Christ, j'aimerais t'encourager que c'est le seul qui est le roi des rois. Et il revient bientôt. Toutes les prophéties qui ont été annoncées sur lui se sont accomplies, sauf celle-ci. Et donc toi aussi tu dois lui faire confiance. Si nous restons fidèles, si nous continuons par l'adorer, il va être avec nous. Nos pères ont adoré et ils ont continué. Aujourd'hui, certains sont à la retraite. Notre papa Agbavito en est un. Le prophète Omodje, c'est un autre. Nous avons même nos papas, nos anciens qui sont à la retraite. Si le Seigneur a été avec eux, si le Seigneur les a honorés, le même Dieu va nous honorer. Qu'est-ce que nous devons faire à leur égard? Deux choses. Nous devons apprendre à honorer les pères. Je suis surpris que dans Ephésiens chapitre 6 verset 1, je suis surpris. Je suis surpris que la Bible dit, la Bible n'a pas dit là-bas, si vous voulez être heureux sur la terre et avoir une longue vie, vous devez prier. Non. Non. On dit, honore ton père et ta mère. Et les pères, ce n'est pas seulement les pères biologiques. Ceux qui nous servent de modèle. Ceux qui nous servent d'inspiration. Ceux qui ont fait des sacrifices pour que nous soyons ici aujourd'hui. Nos pasteurs, nos apôtres dans la foi retraités. Nos anciens retraités. Nous devons apprendre à les honorer. Nous ne devons pas les honorer avec les paroles seulement. Honorer veut dire bien parler d'eux. Il dit honorer veut dire bien parler d'eux. Honorer veut dire aider. Honorer veut dire soutenir. Honorer aussi veut dire visiter.
Honorer veut dire respecter ce qu'ils disent. Certains parmi nous, notre destinée est bloquée parce que nous avons refusé d'honorer nos parents. Les gens sont allés jusqu'à convoquer leurs propres parents à la justice. Nous devons honorer nos pères. La deuxième chose à faire, c'est que nous devons les imiter. Et quand vous lisez la parole de Dieu, on a dit d'imiter leur foi. Dès que le professeur, notre papa l'ambassadeur a parlé, j'ai dit que c'était mon message. Puisqu'ils ont marché dans une route, ils ont emprunté un chemin. Et aujourd'hui, il nous revient, en les honorant, d'apprendre à les imiter. Ce matin, je veux te rassurer. Tout ce que le Seigneur a dit à ton sujet va certainement s'accomplir. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité, sa fidélité durera toujours. Oh, sa fidélité, oh, durera toujours. Avance ta main vers le pasteur. Que le Seigneur te bénisse. 1, 2, 3. Une deuxième fois. Et pour les gens d'Aflao. Amen. Amen. Nous allons prier. La fidélité de Dieu. Après qu'on nous a parlé sur la fidélité de Dieu, je me suis posé la question: quel est mon problème dans le service de Dieu? Pourquoi je ne peux pas le servir? Après tout ce qu'on a dit de Dieu, sa fidélité, où est ton problème dans le service? Quand on sert un infidèle, si on sert un infidèle, on ne se donne pas. Parce que lui n'est pas fidèle. Mais celui dont nous a parlé, il est fidèle. Pourquoi l'église du Seigneur n'arrive-t-elle pas à servir? Pourquoi nous ne voulons pas prendre le manteau de serviteur comme Jésus? Et nous voulons apparaître comme des patrons. Ce matin, nous sommes dans la semaine de service. Ceux qui ont servi dans la vérité et ils se reposent maintenant, nous voulons les imiter. Nous voulons servir comme eux. Je ne sais pas ce que Dieu t'a donné, mais je sais ce matin que Dieu a mis un don en toi. Il y a un talent en toi. Il y a un génie en toi avec lequel tu dois servir. Je voudrais que ce matin, au moment où tu t'es tenu devant Dieu, tu vas dire à Dieu: accorde-moi la grâce d'être un bon serviteur. Oh, alléluia. Alléluia. Un bon serviteur a
l'église, à la maison, ton lieu de travail, tu représentes Jésus. Et le talent que Dieu t'a donné, avec le Saint-Esprit, qui rend possible l'impossible, avec le Saint-Esprit, qui donne l'excellence, tu seras excellent dans ta vocation. Quand le manteau de servir descend sur nous, le manteau de service, pas le patronat, pas le boss, pas boss, pas boss, pas boss, le manteau de service, le manteau de service, le manteau de service. Ce matin, commence à prier que le Seigneur te vêtit de son manteau. Un vrai serviteur, un vrai serviteur, un vrai serviteur, fidèle serviteur. Kabo Santale. Lendelebesi antale kabasa. Makabo shintale. Ah Seigneur, 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 ce matin, je vais t'attendre prier. Kabo shintale. Mentale abazatale abasatale. Alléluia. Lindelebesi intale. Seigneur, ce matin, accorde-moi la grâce de te servir. Accorde-moi la grâce de te servir. Te servir dans la fidélité. Parce que tu es fidèle. Oh, si quelqu'un parmi nous ce matin, Seigneur, n'arrive pas à te rendre un service comme il le faut, je demande que le ciel s'ouvre sur nous. Que le ciel s'ouvre sur nous. Que le ciel s'ouvre sur nous. Le monde a besoin des serviteurs. Le monde périt, faute de bons serviteurs. Le monde périt, faute d'infidélité dans le service. Des chauffeurs ont fait périr des vies parce qu'ils ont été infidèles. Ils n'ont pas été sérieux. Ils s'amusaient avec le portable au volant. Ils ont détruit des vies. Hey, écoute-moi ce matin. Tu es dans le plan de Dieu. Ta vocation, c'est une vocation céleste. Le travail que tu fais, ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui te l'a donné pour transformer les gens. Les infirmiers, l'infidélité, ils ont laissé les gens mourir. Quelle est ta vocation? Quelle est ta mission dans cette église? Pourquoi es-tu ici? Qui t'a appelé? Qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire? Tant que tu fais son service, tant que tu fais son service dans la vérité, tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne mourras pas avant ton temps. Tu ne manqueras de rien. Mais si tu laisses le service, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Mais Dieu a un bon plan pour toi. Au moment où nous sommes à sa présence, avec l'aide du Saint-Esprit, détecte ton ministère. Détecte ton ministère. Tel don, tel ministère. Tel talent, tel ministère. Le Saint-Esprit est au rendez-vous pour impacter le ministère. L'excellence dans le ministère. La fidélité dans le ministère. Reçois son puissance. Reçois son onction. L'onction d'excellence. Le meilleur. Oh Sharaba Santale. Kabo Santale Yabo. Lendelebe Sitale Yamama.
Reçois l'onction de l'excellence. Afin que ton service soit excellent. À l'école, au marché, partout où tu seras là, ton service sera excellent. Oh, Daniel était excellent. Il avait un esprit excellent. Daniel était un politicien. Il a été meilleur. Il a servi dans la fidélité. Bon, quel est le service que tu as reçu? Sois fidèle. Parce que celui qui t'a appelé est fidèle. Pierre était inquiet. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Les gens nous insultent que nous sommes des vauriens. Jésus lui dit: tout le monde qui m'a vraiment quitté, quelqu'un qui a laissé, qui a abandonné le monde, qui s'est privé de la chaleur familiale, qui est sorti des païens, des fétiches, qui a répondu à l'appel de Dieu, il va avoir des frères. Il va avoir un frère en Christ. S'il a sacrifié sa maison, il aura des maisons. Le service de Dieu ne rend pas pauvre. Si nous servons bien, Dieu nous récompense sur cette terre. Peut-être que tu es parmi nous ce matin. Tu as servi les gens qui ont été infidèles. Dans ton service, ils ont été ingrats. Je décrète ce matin, tout comme le soleil, que tout le monde doit voir, et personne ne se prive pas de la lumière du soleil. Tout comme le torrent qu'on ne peut pas arrêter la course de l'eau, ta gloire sera manifeste. Tu vas jouir du fruit de ton labeur. Tu vas jouir du fruit de ton labeur. Tu vas jouir du fruit de ton labeur. On se souviendra de toi. 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 Celui qu'on appelle fidèle, l'homme qu'on appelle fidèle, Jésus de Nazareth, va te croiser. Fidèle va te croiser. Fidèle va te croiser. Un de ces 4 jours, fidèle va te croiser. Il va te lever. Il va te lever au-dessus de tes contemporains. Quel est ton service? Pourquoi as-tu découragé? Pourquoi as-tu laissé ton travail? Pourquoi es-tu devenu infidèle dans ton travail? Une récompense t'attend. Que la fidélité vienne sur nous. Que ceux qui sont découragés, que le courage vous soit donné. Reçois le courage. Reçois le courage. Reçois le courage. Toi qui fais du bien, et maintenant tu veux cesser à cause de l'ingratitude des gens. Reçois le courage. Reçois le courage. Reçois le courage. Manojiko, 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 Hallelujah. Manojiko, Manojiko, Manojiko,
vais prier pour toi partout où tu es. Que la grâce vienne sur toi. Un bonheur t'attend dans ton service. Une récompense t'attend. Continue de continuer. Devant les menaces, continue ton ministère. Continue ton ministère. Hey! Tout esprit qui va vouloir te couper la route, que ton ministère ne meure pas. Ton ministère prendra soin de toi. J'ai reçu un ministère du Seigneur. Je dois l'accomplir. Je dois l'accomplir dans la fidélité. Parce que celui qui m'a envoyé est fidèle. Au moment où tu as tes deux mains, je vais prier pour toi. Que tout ministère caché soit révélé ce matin. Que tout ministère caché soit révélé. Que tout ministère dormant reçoit le feu du Saint-Esprit. L'église du Seigneur appelée à servir. Servir. C'est notre devise. Nous ne sommes jamais des patrons, mais nous sommes serviteurs comme notre Père. Comme Jésus. Oh Seigneur, que ton onction vienne sur eux. L'onction de servir. L'onction de servir. Servir avec joie. Servir avec zèle. Servir avec sacrifice. Servir même s'il faut risquer sa vie. Servir même s'il faut risquer sa vie. Servir. Servir. Hey! Kabo Santa. Le Kabo Santa. Sors de la foule. Sors de la foule. Toi qui te caches. Toi qui te caches. Dieu t'appelle au service. Dieu t'appelle au service. Le Seigneur t'appelle au service. Le Seigneur t'appelle au service. Que le manteau de service descende sur vous. Le manteau de service. Des générations sont en train de partir. Mais il n'y a pas de vrai remplaçant. Il n'y a pas de vrai remplaçant. Que le manteau de nos pères qui ont servi dans la fidélité, qui ont servi à l'église et dans les autres nations, que le manteau la descend sur nous. Reçois, 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 reçois. Quand Élisée partait, Élie partait, Élisée était derrière lui. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élie dit, demande-moi ce que je peux faire pour toi. Les jeunes disent, la double portion de ton esprit. La double portion de ton esprit. Kabosa. Hey. La double portion. La double portion. La double portion. La double portion de l'esprit pour servir. Papa, je te dis merci ce matin. Oh. Merci pour ton message. Ah. Tu as été fidèle. Tu as béni nos devanciers. Ils t'ont servi dans la fidélité. Et toi, tu ne les as pas délaissés. Regarde-nous ce matin. Sommes-nous tes vrais serviteurs et servantes?
Servons-nous dans la fidélité. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur, le monde est en train de mourir. Faute de bons serviteurs. Faute d'onction dans le ministère. Ce matin, déverse sur nous ton onction. Ton onction pour le service. Ton onction pour le service. Transforme-nous pour que nous puissions rendre un ministère puissant, un ministère excellent pour la gloire de ton Seigneur. Tout esprit de négligence, de paresse, d'infidélité, de peur, de méfiance, nous les brisons. Nous donnons notre corps. Nous donnons notre temps. Nous donnons notre argent. Nous donnons tout ce que tu nous as donné pour rendre un service. Un service fidèle pour la gloire de ton Seigneur. Bénis le vase que tu as utilisé ce matin. Bénis ton église. Au nom de Jésus. Amen. Amen.